Hello hello, moi c'est Anna, je suis étudiante de psychologie à distance et j'ai décidé de créer ce compte TikTok pour vous partager à la fois mon expérience avec les cours à distance et également expliquer quelques petites notions de psychologie à ma manière. J'espère que mes vidéos vous plairont et permettront peut-être à de nouvelles personnes de s'intéresser à la psychologie. Pour cette première vidéo et pour partir sur de bonnes bases, je voulais commencer par une définition de la psychologie. Commençons par l'étymologie. Le mot psychologie vient du grec ancien psyché, qui veut dire esprit, et logos, que l'on peut traduire par étude. La psychologie est donc la discipline scientifique qui va étudier les faits psychiques et les conduites. Elle va s'intéresser aux pensées, aux comportements, aux émotions, etc. Cela représente un champ d'études extrêmement vaste et donc la psychologie s'est divisée en plusieurs branches pour pouvoir le couvrir au mieux. Je vais vous présenter quelques-unes de ces branches ici. Nous pouvons commencer par la psychologie cognitive. Le mot cognitive vient du grec ancien cognitio qui veut dire connaissance. Cette branche va donc se concentrer sur l'étude de l'acquisition, l'organisation et l'utilisation des connaissances. On va y retrouver des sujets d'étude comme la mémoire, la perception, le raisonnement, la résolution de problèmes, etc. Nous pouvons ensuite parler de la psychologie clinique. Le terme clinique vient du grec ancien cliné et fait référence à l'acte du médecin d'être au chevet du patient et de le soigner. Le psychologue clinicien va donc étudier de manière approfondie le cas particulier d'un patient et va se concentrer sur sa souffrance psychique. Dans cette branche, les psychologues choisissent un corpus théorique et vont utiliser les outils de ce corpus pour essayer de faire accéder le patient à la cessation des souffrances. Dans cette branche, nous allons parler de notions telles que le diagnostic, le traitement, l'accompagnement du patient, etc. Ensuite, nous avons la psychologie sociale, qui, elle, se consacre à l'étude de l'influence, de la présence réelle ou imaginaire d'autrui sur nos pensées, nos émotions et nos comportements. Dans cette branche, nous allons étudier les préjugés, les stéréotypes, toutes les formes de discrimination, mais aussi le comportement d'aide, l'influence d'autrui sur nos performances, sur notre estime de soi, etc. Enfin, je vais vous parler d'une dernière branche de la psychologie qui est la psychologie du développement. Vous connaissez peut-être cette branche sous le nom de psychologie de l'enfant, mais elle a changé de nom quand on a arrêté de considérer l'adulte comme un produit fini et qu'on a compris que l'adulte continue de se développer tout au long de sa vie. La psychologie du développement va donc étudier les changements et les transformations de l'être humain au cours de sa vie. On va y étudier des notions comme le développement fœtal, moteur et langagier de l'enfant, l'apprentissage de la lecture et d'autres acquisitions importantes comme la permanence de l'objet avec Piaget. Voilà, j'espère que cette petite présentation de quelques branches de la psychologie vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur mon cursus ou sur les études de psychologie en général, n'hésitez pas à les poser et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et sinon, je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo de psychologie. À bientôt!